Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'en raison de l'arrangement de Bai Suzhen, Xu Xian fut employé par la famille Gu pour chasser la créature qui avait rendu leur jeune maître très malade. Si Bai Suzhen intervint dans cette affaire, c'était parce que cette créature était justement Xiaoqing qui avait quitté leur maison après une dispute avec sa maîtresse. Pour sortir de sa servante de sa difficulté, Bai Suzhen lui demanda de jouer un théâtre en fonction de ce que Xu Xian ferait. Or, Xu Xian était tellement stressé à exercer ce pouvoir de chasser des créatures qui lui manquaient qu'il commença à imiter des gestes des moines taoïstes sans savoir ce qu'il faudrait faire dans la suite. En voyant Xu Xian ainsi, Xiaoqing décida de prendre l'initiative au lieu de le suivre. Elle fit lever du vent fort et renversa tous les objets sur les étagères. Xu Xian et les servants qui l'entouraient avaient très peur et cherchaient tous à s'enfuir. Dans le désordre, Xiaoqing lança un pot de chambre au milieu de la pièce en mettant un peu de sang par-dessus pour prétendre que c'était la créature morte. Quand le vent s'arrêta, les servants revinrent dans la chambre pour vérifier. Leur jeune maître était encore couché sur le lit sans être atteint, heureusement. Ils virent Xu Xian sortir de sous la table et demandèrent « Maître, pourquoi vous cachez-vous sous la table ?»« Moi ? Me cacher ? Non, je me suis pas caché. La créature était sous la table et je l'ai chassée. » Il regarda partout dans la chambre et remarqua le pot de chambre avec du sang dessus. Il le pointa donc en disant « Regardez, le voici. C'était une créature de pot de chambre. » Rassurés, les servants voulaient savoir comment gérer cette créature morte. Sans aucune idée, Xu Xian leur dit de le brûler avec des branches de bêcher et de saule et d'enterrer le reste. Ensuite, il s'approcha de Gu Lian pour voir son état. En prenant son pouls, il sentait que sa vie arrivait bientôt au terme. Comme ce que les médecins avaient dit, les médicaments ne serviraient à rien. À ce moment-là, le gouvernant arriva. Il dit « Merci énormément d'avoir tué la créature. Est-ce que notre jeune maître est encore soignable ?» Avec conscience envers son épouse, Xu Xian sortit le sachet de remède qu'elle avait préparé et répondit « Il est déjà sur le point de mourir, mais avec ce remède, il sera entièrement guéri. Faites-en une tisane pour la lui donner. » Le gouvernant dirigea tous les servants à travailler. Ils rangèrent la chambre, installèrent leur jeune maître sur une chaise allongée pour le transporter dans la maison devant et fermèrent la cour arrière. Lui-même alla voir sa maîtresse pour lui faire le rapport. Madame Gu ouvrit le sachet et vit que c'était seulement une feuille verte séchée. Même si elle avait un doute envers l'effet de cette herbe, elle n'avait pas d'autre solution et ne pouvait qu'essayer. En faisant chauffer la feuille dans l'eau, un parfum agréable remplit toute la cuisine. Cette feuille était justement la feuille de l'herbe ressuscitante que Bai Suzhen avait volée du monde des dieux pour sauver la vie de son mari. Même si elle était cuisinée une deuxième fois, sa couleur restait vert vif. Madame Gu demanda à 2 servantes de relever son fils et lui donner la tisane cuillère par cuillère. Cette tisane ouvrit tous les points d'acupuncture de Gu Lian. Son souffle circula sans entrave dans son corps et fit sortir de l'air mauvais. Peu de temps après, Gu Lian ouvrit les yeux et dit « Maman !»« Ah, mon fils, tu es réveillé. C'est vraiment un miracle. » « Je me sens beaucoup mieux maintenant. Quel est le médecin qui m'a soigné ? Son médicament est comme une solution des immortels. » « C'est le Bouddha Guan Shi Yin qui nous a indiqué d'aller à Suzhou et de trouver cet homme s'appelant Xu Xian.
Ah, il a vraiment une grande capacité de te faire revivre. S'il n'est pas encore parti, pourrions-nous le garder encore quelques jours? Je voudrais bien le remercier. Madame Gu trouva cela une bonne idée et ordonna à son gouvernant d'aller formuler cette invitation. Et le médicament, il y en a d'autres? Je voudrais en prendre plus tellement ça fait du bien. Non, il n'y en a qu'un sachet. Si tu veux, il reste encore cette feuille. Je vais la hacher pour que tu puisses la manger. Cette herbe était fraîche et douce à la bouche, et Kulien la mangea avec joie. Il regagna l'appétit et prit ensuite 3 bols de bouillie de riz. En mangeant, il discuta avec sa mère. Quand j'essaye de réfléchir à ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que j'étais dans un brouillard. Je me souviens seulement d'une fille qui était souvent à mes côtés. Maintenant ma pensée est claire, mais cette fille a disparu. C'est bizarre. C'était en fait une créature et tu étais malade à cause d'elle. Maître Xuxian l'a éliminée et elle ne reviendra plus. À ton avis, comment pourrons-nous le remercier? Je lui dois la vie. Même si c'est pour lui donner une moitié de notre richesse, je n'hésiterai point. Je vous laisse prendre la décision et je n'aurai aucune objection. Pendant qu'ils discutaient, le gouvernant entra et fit le rapport. Maître Xuxian vient de prendre son repas et il a dit qu'il doit partir rapidement parce qu'il avait encore beaucoup de choses à s'occuper dans sa boutique. Ainsi, Madame Gu ordonna rapidement à ses servants de préparer des cadeaux. Ils emballèrent des tissus, de la nourriture, l'argent promis, des bijoux et des objets précieux à lui offrir, dont la valeur totale dépassait 10 000 pièces d'argent. Madame Gu le remercia de nouveau et personnellement avant qu'il parte. Le gouvernant chargea 5 coffres de cadeaux sur le bateau et raccompagna Xuxian à retourner à Suzhou. Quand Bai Suzhen vit Xuxian revenir avec autant de récompenses, elle lui dit « Félicitations, tu as bien accompli la mission. » Et tout cela était grâce à toi. Les 2 personnes s'assirent à table et Xiaoqing arriva pour leur servir du thé. Étonné, Xuxian lui demanda « Xiaoqing, quand est-ce que tu es revenu ?»« Je suis rentrée hier soir. »« Et où étais-tu le mois passé ?» Xiaoqing lui raconta une histoire en disant « L'autre jour, j'étais bien triste de m'être disputée avec la maîtresse. Comme je n'ai plus d'appui dans ce monde, je voulais terminer ma vie. Je me suis jetée dans l'eau, mais j'ai été sauvée par un commerçant en bateau. Il m'a conduite jusqu'à Hangzhou et j'ai croisé mon oncle là-bas. Il m'a donc ramenée chez lui, mais ma tante était méchante avec moi parce qu'elle ne voulait pas nourrir une personne en plus chez eux. Elle m'a souvent critiquée vivement et même m'a frappée. Mon oncle avait pitié de moi et m'a ramenée ici. J'ai supplié la maîtresse de me garder de nouveau auprès d'elle et elle m'a accordé cette grâce. Maintenant tu sais que la vie n'est pas facile. Ne te révolte plus envers ta maîtresse. Oui, je n'oserai plus jamais. Cette affaire de Xiaoqing s'acheva enfin et Xuxian continua sa vie quotidienne. Avec beaucoup de richesses et une très bonne réputation, sa carrière arriva à un certain sommet. Or, Bai Suzhen n'était pas aussi gaie que son mari. En réalité, elle voudrait savoir si le bonheur actuel dans leur vie de couple pourrait continuer, mais chaque fois qu'elle calculait le yin et le yang pour le futur, elle sentait qu'il y aurait une grande épreuve qui les attendait. Ils ne pourraient pas vivre longtemps à Suzhou et ils seraient séparés pour une durée. Mais qu'est-ce que cela serait concrètement et quand cela arriverait, elle ne pouvait pas le pénétrer en détail. Est-ce que le vrai maître de la maison où ils habitaient allait revenir? Même s'ils déménageaient dans une autre maison à Suzhou, cette ville resterait dangereuse pour eux
car si jamais le maître de cette maison apprenait qu'une femme se disant sa nièce avait occupé cette maison pendant des mois, elle aurait un grand problème à cause de ce mensonge. Après avoir réfléchi sur leur situation, Bai Suzhen dit à Xu Xian: Notre vie est paisible et heureuse maintenant, mais d'après la sagesse des ancêtres, quand les choses arrivent à un point suprême, elles repartiront vers l'autre côté suprême au sens contraire. Ce n'est pas pour nous maudire, mais il faut que nous fassions attention pour maintenir un bonheur qui dure. Tu as bien raison. À ton avis, que devons-nous faire? Et il ne faut pas qu'un homme oublie ses racines. Après des 2 ans d'exil à Suzhou, il vaut mieux que nous retournions chez toi auprès de ta sœur. Nous pouvons déjà lui transférer l'argent que nous n'avons pas besoin immédiatement en lui demandant d'acheter une maison convenable pour nous. Et s'il en a trop, mettons-en dans une banque là-bas pour avoir des intérêts. Nous pourrons y ouvrir notre pharmacie et y installer le reste de notre vie. Tu as raison. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? L'argent que la famille Gu nous a offert est encore conservé dans le coffre. Je vais chercher un homme de confiance et faire le transfert à ma sœur demain. Je suis sûre qu'elle voudra bien nous aider. Est-ce que le plan de Bai Suzhen pourra les aider à éviter le malheur, ou bien le malheur était complètement d'un autre genre qu'elle n'avait pas imaginé? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.